il faut que le Sénégal comprenne bien qui sont ces autorités aujourd'hui, ces autorités-là qui sont à la tête du Sénégal. Il faut que les Sénégalais comprennent très bien ce qui se passe. Nous, on n'a pas, pardon, ici, on n'a pas de problème avec le Sénégal. Mais il semble que aussi bien le peuple sénégalais qu'une grande partie des Africains, en tout cas les Africains qui veulent l'indépendance véritable de l'Afrique et la souveraineté véritable, on a compris que avec cette équipe qui est là en ce moment. Ok, Dieu merci. Maintenant, on va aller ici. On va revenir rapidement. Voilà. Merci à toi, Ousmane Sonko. Viens d'abord derrière ici. Dans notre entendement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Voilà. Il s'agit d'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France sera un partenaire si elle le désire, mais pas dans les conditions actuelles. La Chine, les États-Unis, tout le monde. Je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine, parce que je suis un homme libre dans un pays libre. Alors ça, c'était l'opposant Ousmane Sonko. L'opposant qui a su capter l'attention des Africains, les véritables panafricains. Ces Africains qui aspirent à voir une Afrique libre véritablement, une Afrique véritablement souveraine. Ça, c'est l'opposant Sonko qui parlait à ce moment-là. Que s'est-il passé entre le passage de Sonko de la prison à la primature? Que s'est-il passé? Sénégalais, vous êtes en train de savoir. Mais nous, dans le Sahel, on se pose la question. Que s'est-il passé entre ces propos, la prison et la primature? Forcément, quelque chose s'est passé. Forcément, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Parce que pour choisir Diomaye, puisque les deux étaient co-détenus dans la même prison, ils partageaient la même cellule. Pour choisir Diomaye, c'est que Ousmane Sonko a dû prendre son temps pour parler à Diomaye. Voilà les orientations. Voilà ce que le peuple sénégalais attend de nous. Voilà ce que l'Afrique panafricaine libre et souveraine attend de nous. Au regard de ma situation, je ne peux pas. Mais ce n'est pas à cause de moi qu'on va refuser d'aller aux élections. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la véritable question. C'est cette question-là qu'il fallait se poser. Mon petit, si ton téléphone là, c'est un vieux téléphone, pardon, il faut aller changer. J'ai des instruments de dernière génération, des logiciels hyper, pardon, il faut aller changer. Pardon, va regarder ton téléphone. Ce n'est pas ici. Et tu continues de m'emmerder avec les sons, je te bannis de mon direct. Vous venez avec des téléphones de deuxième main, des téléphones à rendez-vous de me fatiguer. Ça, déjà j'ai commandé le 17 Max Pro, le 16 pardon. Ça là, c'est le 15. Et toi, tu me fatigues. Tous les logiciels qui sont connectés là, tout est 15 et 14. Et toi, tu viens me parler du son. J'achète à plus de 1 million, toi, tu viens me parler du son. Faut parler encore. Alors, quand vous écoutez de l'opposant qu'il était à la prison de Macky Sall et à la primature aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où se trouve le problème? On est en droit de se poser cette question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ousmane Sonko. J'irai rencontrer M. Poutine si ça devenait possible. Comme je serais heureux de rencontrer M. Biden, de rencontrer le président Buhari, de rencontrer Ramaphosa et tout autre président de la République. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Mais c'est dire simplement que ce système, beaucoup de gens ont beaucoup parlé de la notion de système. On ne l'abandonnera jamais. Parce qu'un système, simplement, la définition la plus simple, c'est l'interaction d'un certain nombre d'éléments par rapport à des objectifs et par rapport à des intérêts. Et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé, n'a jamais senti la rupture aussi proche. Et parce que ailleurs en Afrique francophone, et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté. Ousmane, tu n'as pas dit la vérité. Pardon.
Ousmane, pardon, tu n'as pas dit la vérité. Ousmane, pardon, tu n'as pas dit la vérité. Ousmane, tu n'as pas dit la vérité. Donne-moi une seconde. Ousmane, Sabali, il m'a tient fort, tu n'as pas dit la vérité. Ousmane, tu n'as pas dit la vérité. Aïe, 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 aïe. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? On va revenir. Il faut que Ousmane nous parle. On a des intérêts. Et le système dont je parle. Maintenant, attendez, hein, je vais essayer peut-être, je vais essayer comme il y a, attendez, parce que moi j'aime bien ce truc-là, le petit appareil que j'ai en bas du bureau là. Moi j'aime bien ça. Ici là, c'est pas trop ça pour moi. Alors, il faut que, je suis surpris. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Ousmane Sonko? Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Sonko? On va écouter ça. Ne s'est jamais senti autant menacé. N'a jamais senti la rupture aussi proche. Et parce que ailleurs en Afrique francophone, et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils... Il dit, il faut féliciter nos frères maliens. C'est pas ça? Il faut féliciter nos frères maliens. Power off. Mais pourquoi il doit féliciter les Maliens? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait de spécial pour que Ousmane Sonko félicite les Maliens? Qu'est-ce que nous avons fait pour que Ousmane Sonko félicite les Maliens? Ok, on revient encore. On va écouter Sonko. notre fierté. De les encourager à rester dans ce siège. Voilà, ici. D'encourager le président Assimi Goïta. Parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Non, Ousmane Sonko, tu n'as pas dit la vérité. Et tu n'as pas encore dit la vérité. C'est pas ça? Ousmane Sonko, faut parler. Tu n'as pas encore dit la vérité. Alors, on va t'écouter bien. Beaucoup parler de la notion de système. On ne l'abandonnera jamais. Parce qu'un système, simplement, la définition la plus simple, c'est l'interaction d'un certain nombre d'éléments par rapport à des objectifs et par rapport à des intérêts. Et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé. N'a jamais senti la rupture aussi proche. Et parce que ailleurs en Afrique francophone, et je me permets... Alhamdulillah. Béni soit le Seigneur, le Tout-Puissant, Allah, l'incomparable, l'unique créateur de tous les temps, le maître du temps, le Dieu de l'éternité. J'aime utiliser les propos du président Laurent Gbagbo. Le temps était notre nom de Dieu. Personne ne peut mentir sur le temps. Personne ne peut manipuler le temps. Personne ne peut corrompre le temps. Personne ne peut imposer sa volonté au temps. Le temps te laisse faire ce que tu as envie de faire dans ton propre temps. Quand le temps de la réalisation du temps véritable est arrivé, le temps que toi tu crois être ton temps, ce temps-là va comprendre la véritable réalité du véritable temps qui va s'imposer dans le temps comme l'unique réalité du véritable temps. Hein, Ousmane Sonko, c'est à toi que je parle. Non pas les gars où il est parti à l'école. Il comprend français un peu. Aïe aïe. Aïe aïe. Ousmane Sonko ici est pris en flagrant délit de manipulation, de ruse et de perfidie pour s'attirer les faveurs du Sahel. Il a parlé de système. Et c'est ce système-là que l'Ukraine a utilisé dans son pays où il est Premier ministre. Il faut parler de son côté. Citer nos frères maliens. De leur dire qu'ils font notre fierté. De les encourager à rester dans ce siège. D'encourager le président Assimi Goïta. Parce qu'il n'a pas perdu la face. Oui. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous disons que nous l'encourageons et qu'il doit... Nous l'encourageons. Mais là où ça devient intéressant, c'est ici. Écoutons. Il est à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens. Où on voit... Alors,
Est-ce que c'est pas ce que Assimi, le capitaine, le général, c'est pas ce que l'AS est en train de faire? Mais là, ça devient intéressant. On va continuer à l'écouter. C'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qui reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste. Wow. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste. Et vous avez un État terroriste chez vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'ai vu, il y a un jeune homme là, j'oublie trop le nom de sa plateforme, je crois qu'il est plus sur c'est YouTube. Il dansait. Wow, le Sénégal a frappé fort, le Sénégal a fait. Il dit, mais attendez, ou c'est Keïta qui ne comprend pas français, ou c'est eux qui ne comprennent pas français. Parce que forcément, ceux qui applaudissent le Sénégal à travers leur communiqué, on va écouter encore, hein. Ou c'est vous qui ne comprenez rien, ou c'est moi qui ne comprends rien. Mais là, l'histoire sera juge entre vous et moi, et vous qui m'écoutez aujourd'hui en ce moment, vous serez aussi témoins et juges entre ceux qui croient que le Sénégal a relevé la tête, a soutenu le Mali, ou il a fait autre chose. Ou c'est Keïta qui ne comprend rien, ou c'est eux qui ne comprennent rien. Mais pour que vous ayez des éléments de valeur pour faire un jugement, il faut que vous compreniez bien ce qui se joue. On est en train d'écouter Ousmane Sonko. Et par les efforts des Maliens, et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, j'ai oublié que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France leur avait demandé d'emmener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens. Vous avez vu? C'est pas moi, hein? C'est lui. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Alors, quand les gens parlent, moi j'aime bien qu'on se rappelle un peu que quand même, quand vous voulez avoir la visibilité, comme j'ai dit, moi je m'en fiche totalement de la visibilité parce que il y a des gens qui reprennent ce que je fais et pour moi, je ne parle pas de visibilité, mais je parle des gens qui peuvent et qui pourront quand même, un grand nombre de personnes puissent recevoir ce que Keïta fait. Parce que j'estime que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sans me jeter des fleurs, j'estime que je joue aujourd'hui un rôle éminemment important dans la communication au Sahel. Sans être officiel, il n'y a pas une de nos 3 télévisions qui peut me damer le pion. Il n'y a même pas un journaliste dans une de nos 3 télévisions qui peut me damer le pion. Il n'y a pas un présentateur. Je vous jure au nom de Allah et de tout ce qui m'est cher. Si jamais vous avez l'occasion de voir Keïta avec un micro en train d'animer une cérémonie officielle, la seule question que vous allez vous poser, Keïta, mais ta place, c'est pas sur les réseaux, c'est ici. À ce niveau, personne n'a pu me damer le pion. Je n'ai pas dit que j'ai battu tout le monde, mais personne, quand je prends le micro, personne, jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a pu me damer le pion. Parce que je maîtrise ça. Ça, c'est un don que Dieu m'a fait. Ici, je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande d'écouter et d'évaluer les propos qu'on a tenus hier et les actions qu'on mène aujourd'hui. Je répète, je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande d'évaluer les propos qu'on a tenus hier et les actions qu'on pose aujourd'hui. Évaluez vous-même. On va écouter encore. Ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France leur avait demandé d'emmener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette guerre. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. Ok. Merci Ousmane Sonko, c'est ça que je voulais. C'est avec ça que je vais commencer. Avant d'aller au Burkina, revenir au Mali. D'abord, je voudrais, au nom de Allah, présenter mes condoléances les plus sincères
à tous nos vaillants soldats, officiers, sous-officiers, soldats d'Iran, tous ceux qui sont tombés, depuis le commencement de cette agression jusqu'à la date d'aujourd'hui, sans exception. Que ce soit des civils, que ce soit, des civils, oui, ou des militaires, qui sont tombés par l'action de ces terroristes, que Dieu leur accorde sa miséricorde et le repos éternel. Je n'ai pas vu le Sénégal. Peut-être que vous avez vu. Si vous avez vu, s'il vous plaît, aidez-moi à mieux comprendre. Je n'ai pas vu le Sénégal présenter ses condoléances au Mali. C'est Ousmane Sonko, c'est avec lui qu'on commence. Je n'ai pas vu le Sénégal présenter ses condoléances au Mali. Est-ce que c'est fait? Je ne sais pas. Si vous avez entendu, vous me dites oui, le Sénégal a présenté ses condoléances. Je n'ai pas vu le Sénégal. Je n'ai pas vu le président Diomaye appeler son frère Assimi Goïta pour lui présenter ses condoléances et apporter son soutien ferme au Mali. Je n'ai pas vu Diomaye faire ça. Mais il s'est empressé de répondre à la CEDEAO et dire qu'il va envoyer un émissaire au Mali. C'est là que je dis, j'attends ton émissaire au Mali. Si les garçons n'ont pas venu, il va regretter d'avoir accepté cette émission. Et c'est chez moi. Ça, c'est un. Alors, le beau discours d'Ousmane Sonko est parti où? Parce que Ousmane avait besoin du soutien. Je m'étais toujours gardé de trop parler d'Ousmane Sonko, parce que je me disais que Diomaye, en tant que président, oui, il y a quelqu'un qui demande à une ministre de... Non, Djoulou, tu comprends pas. Est-ce que j'ai dit la question? Oui, on va présenter le minute de silence. Est-ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a un seul officiel sénégalais qui a présenté ses condoléances? C'est pas ce que j'ai dit, Djoulou. Hein? Joujou, c'est ça, Djou. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que le président Diomaye Faye, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que le président du Sénégal a présenté ses condoléances à son frère, Assimi Goïta? Je n'ai pas dit, est-ce qu'il y a eu un officiel ou un ministre? Quand je parle, s'il vous plaît, je n'aime pas trop dire ça, mais c'est pas une façon de me pointer. Mais quand vous écoutez Keïta avec une certaine intelligence. Ne vous précipitez pas pour répondre à Keïta. Parce que tous les mots qu'il place, c'est sous le contrôle et la protection de Allah. Je le dis. Et ça, je me vante avec. Donc, les mots ne sont pas comme ça. Tout est calibré, tout est programmé, et tout est bien précis quand je parle. Il n'y a pas de hasard dans ce que je dis. Prêtez l'oreille attentive et puis écoutez bien. Mais avant de continuer, il y a quelqu'un qui a fait une proposition de faire une minute de silence pour nos femmes. Ce qui est tout à fait normal. Je crois même que peut-être, si j'ai le temps, je vais faire un tour au niveau des affaires sociales, au niveau de l'état-major, évidemment pour apporter mon soutien. Mais on laisse Dieu décider. Donc on va garder une minute de silence, s'il vous plaît, pour tous ceux, pas seulement pour ce qui s'est passé la semaine dernière, mais pour toutes les personnes qui sont victimes de cette barbarie, de cette guerre qui nous a été imposée. Donc une minute de silence, s'il vous plaît. Merci infiniment à chacun de vous. Ici, il ne s'agit pas des ministres. Alors vous commencez à comprendre que ceux qui ont commencé à taper depuis le début sur le couple Sonko-Diomaye, ils avaient raison. Moi, quand j'ai tort, je n'ai pas honte. Je me dis, j'ai eu tort. Je disais toujours, même j'ai une amie très proche qui me disait, Keïta, fais attention. Ceux-là, ils vont trahir. Ils vont trahir. Je lui ai toujours dit, ah, toi aussi, il faut pas être... J'ai eu même des moments difficiles avec elle. Je lui ai dit, non, tu tapes trop fort, il faut aller doucement. Mais elle avait raison. Je suis vraiment... Et je présente toutes mes excuses à toutes les personnes là qui m'ont dit que ceux-là, ils vont trahir. Et puis j'ai dit, je ne crois pas là. Vous avez tous eu raison.
vous avez tous eu raison. Parce que c'est dans la douleur qu'on connaît les véritables amis. C'est dans la douleur qu'on voit la solidarité. À part le capitaine Traoré, le général, la Russie, la Chine, la Turquie, et puis quel autre pays là? Il y a bien d'autres pays. Je n'ai pas. Je n'ai rien vu. Mais alors, quand vous écoutez Ousmane Sonko, les propos qu'il tenait hier et les actions qu'il pose aujourd'hui, le minimum, Ousmane ne peut pas obliger Diomaye à faire certaines choses. Mais les deux se sont entendus dans leur cellule de prison là. Diomaye, tu dois être le président. Mais si tu es le président, voilà des orientations sur lesquelles il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas faire le jeu des autres. Et je suis sûr que Ousmane Sonko, dans leur cellule de prison, ils ont préparé la présidence du Diomaye. Donc tout ce que Diomaye fait là, c'est de connivence avec Sonko. Ce que j'ai refusé de reconnaître au début. Ce que je ne voulais pas accepter au début. Mais il a fallu cette situation pour que je remette tout ça en cause. Et moi, j'ai tort. Je reconnais que j'ai eu tort de croire bêtement. C'est la deuxième fois que je reconnais mon tort. Celui d'avoir cru à ce président voleur, là, général Doumbia Mamadi, qui est devenu aujourd'hui le pire ennemi du Mali et du Sahel. Au début, il nous a donné le port de Conakry à un prix abordable. Depuis que Ouattara dit, je vais te donner carburant, mais il faut serrer le Mali. Après, c'est devenu compliqué. Ils ont commencé à nous surfacturer au port de Guinée. Même ce que la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne prenaient pas, c'est ce que Mamadi prend avec nous. Mais pour comprendre ça, il faut dire merci à Christian Api aussi. Au début, je ne voulais pas trop croire aux enquêtes de Christian Api sur Mamadi. Mais c'est maintenant que je me rends compte que, à ce niveau-là, ces deux niveaux-là, le président Chaffé, général, et puis les deux là, je reconnais que les gens ont eu tort, et les gens ont eu raison de me dire de faire attention. Ce que je ne voulais pas. Parce que je voulais qu'eux-mêmes me démontrent qu'ils ne méritent pas la confiance. Ils viennent de le prouver. Sonko dit, si nous devenons président, écoutez très bien l'expression de Sonko ici. Il n'a pas dit, si je deviens président. Et là, ça a échappé à tout le monde. Mais pas moi. Je vais reprendre. Il n'a jamais dit, si je deviens président. Il n'a jamais dit ça. Il dit, si nous devenons président, en d'autres termes, il travaillait déjà avec Diomaye au cas où il serait empêché que celui-là soit candidat. Et ça a échappé à beaucoup de gens. Est-ce que vous commencez à comprendre? Sonko n'a jamais dit, si je deviens président, je dois envoyer des Sénégalais au Mali. Les militaires sénégalais. Il dit, si nous devenons président. C'est ce qu'il a dit. Moi, je vais vous ramener ça. Un communiqué publié ce samedi, le ministère sénégalais de l'intégration. Oui, j'ai compris. Toi, il faut attendre d'abord. C'est pas ici qu'on va écouter Sonko d'abord. On va écouter. Et parce que c'est dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Quand vous écoutez l'intervention de Sonko ici, il n'a jamais dit je. Il a dit nous. Ça veut dire c'est l'équipe. Il parle au nom de l'équipe. Il parle au nom du PASTEF. Et c'est le PASTEF qui est au pouvoir. Ce n'est pas Diomaye qui est au pouvoir. Je dis c'est le PASTEF qui est au pouvoir. Diomaye est celui qui a été choisi par le PASTEF pour être au pouvoir. Donc ce n'est pas Diomaye, c'est le PASTEF. C'est pourquoi dans tout son discours ici, il dit nous. Il n'a jamais personnalisé, mais il a utilisé l'expression nous, c'est-à-dire toute l'équipe. On va continuer d'écouter.
Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais. Quand regardez très bien, quand il parle, il dit nous. Mais quand il s'adresse au Mali, il prend le président Assimi Goïta par son nom. Donc, il s'adresse au président Goïta, personnalité singulière, personnalité morale, président du Mali. Et lui, il parle au nom du PASTEF, c'est-à-dire toute l'équipe. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut comprendre ici. Regarder dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qui reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste, par la grâce de Dieu, et par les efforts des Maliens, et par les efforts de tous les Africains. Si c'est par les efforts de tous les Africains. Mais pourtant, c'est à partir du Sénégal que l'Ukraine a fait l'apologie du terrorisme. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait lorsque l'Ukraine parlait, lorsque l'Ukraine a fait l'apologie du terrorisme? Qu'est-ce que vous avez fait au Sénégal? Ce qu'ils ont fait, voilà ça. Ne vous en faites pas, on va écouter tout de suite. Ce qu'ils ont fait, voilà ça. Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère sénégalais de l'intégration africaine et des affaires étrangères dit avoir découvert avec surprise sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar la publication d'une vidéo qualifiée de propagande de l'armée ukrainienne. La publication a depuis été supprimée. Il s'agissait d'une interview d'Andrei Youssov, le porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien, dans laquelle il affirme que son pays a fourni des informations aux rebelles Touaregs du nord du Mali dans leurs affrontements fin juillet avec les forces armées maliennes et leurs alliés du groupe paramilitaire russe Wagner. La vidéo était accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur ukrainien qui déclarait « Le travail se poursuivra, il y aura certainement d'autres résultats ». Ok, je m'arrête là. Le travail se poursuivra, il y aura d'autres résultats. Et qu'est-ce que le Sénégal a fait? C'est là que vous comprenez la bêtise humaine, la bêtise morale de certaines personnes que malheureusement beaucoup d'entre vous, vous allez écouter. Quand les gens vous disent « Oh, le Sénégal a frappé fort! Bravo Sénégal! Bravo à Sonko! Ils ont riposté! » Vous voyez, hein? Moi, je ne dirai pas le nom de quelqu'un parce que c'est des gens même, je ne connais même pas leur nom. C'est quand ils mettent leur titre là, en passant, quand je me trompe pour regarder quelque chose, parce que moi, pour que je puisse regarder une intervention du début à la fin, les 20 premières secondes suffisent pour savoir si c'est du bidon, si c'est nul, si je ne retiendrai rien, si ce n'est même pas bénéfique pour moi, si ça ne pourra jamais m'enrichir. Les 20 premières secondes suffisent pour Keïta, pour se faire une idée. Si dans les 20 premières secondes, il n'y a rien d'intéressant, c'est fini, je passe. Il y a une dame là, une amie qui est aux États-Unis, qui m'a envoyé la vidéo d'une, je vous ai parlé d'une certaine Traoré, elle est Traoré, son mari est Traoré, une jeune malienne qui se plaignait des apatrides, c'est-à-dire que ceux qui attaquent le Mali. Il m'a fallu 10 secondes pour décider d'écouter la jeune dame. 10 secondes seulement. Les 10 secondes, j'ai dit bon, il faut que je l'écoute. Et je l'ai écouté. Pas totalement jusqu'à la fin, mais l'essentiel, je l'ai écouté. Et quand j'ai fini, j'ai dit ce que je devais recevoir, j'ai reçu le reste là. Parce que souvent, c'est ça le problème. On n'a pas besoin de tout écouter pour dire qu'on va comprendre. Vous allez, quand vous recevez l'essentiel, le reste là, laissez. Ce qui fait que moi, je prends mon temps, 1h30, 2 heures, pour que chacun trouve son compte dedans. Je ne veux pas imposer un narratif de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, comme on veut me le faire croire que les autres font que je dois faire. Je ne le ferai jamais. Je prendrai le temps qu'il faut et chacun va trouver son compte. Peut-être les 20 premières minutes, les 10 premières minutes, les 5 premières minutes, ou par exemple les 30 dernières minutes. Donc je prends le temps, je donne le maximum d'informations pour que chacun. Maintenant, il y en a qui peuvent dire, ah, tout ça là c'est bon pour moi. Comme il y en a qui vont dire, ah, moi j'ai pris ça, j'ai pris ça. C'est comme ça que je conçois, c'est comme ça que je travaille. Mais ici, quand je vois des gens, bravo Sénégal, ou c'est eux qui ne comprennent pas français,
ou c'est moi qui ai un problème de compréhension? On va continuer d'écouter. Le ministère sénégalais y a vu, je cite, un soutien sans équivoque et sans nuance à l'attaque terroriste perpétrée dans le Nord Mali entre le 25 et le 27 juillet par des rebelles Touaregs et des membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans contre les forces armées du Mali. Le Sénégal accuse en effet, comme le gouvernement malien, les rebelles Touaregs de collaborer avec le JNIM, la branche sahélienne d'Al-Qaïda. Le ministère des Affaires étrangères... Ok, je m'arrête là. Ils accusent. Ça s'est arrêté là. Et puis continue. On va écouter la suite. Ils ont dit Donc quoi? en garde l'ambassadeur ukrainien contre toute apologie du terrorisme. Ils mettent en garde. Et des Africains ont sauté. Oh, Sénégal a bien fait. Mais contrairement au Mali, qu'est-ce que le Mali a fait? Le Mali a rompu toute relation diplomatique avec l'Ukraine et avec effet immédiat. Le Niger a rompu toute relation diplomatique avec l'Ukraine et avec effet immédiat. Le Burkina n'avait aucune relation diplomatique avec l'Ukraine, donc le Burkina s'est même pas fatigué pour faire un communiqué. Qu'est-ce que le Sénégal a fait? Ils ont rappelé l'ambassadeur à l'ordre de se limiter à sa fonction. Nous, pendant que Ousmane Sonko, opposant, était prêt à envoyer les Sénégalais pour mourir pour le Mali, voilà que Dieu lui donne la possibilité de ne pas livrer un Sénégalais à la mort, mais de prouver qu'il est dans l'histoire et que l'histoire est avec lui. Là où on attendait le Sénégal, non pas de sacrifier un soldat sénégalais pour la cause du Mali, mais d'honorer la parole de l'opposant qu'il était en prenant une décision ferme, c'est-à-dire expulser l'ambassadeur de l'Ukraine et du Sénégal. Voilà là où moi, Cheikh Oumar Keïta, j'allais danser sur tout le toit. J'attendais l'expulsion de l'ambassadeur de l'Ukraine et du Sénégal. Ousmane Sonko, opposant, était prêt à sacrifier les Sénégalais pour soi-disant soutenir le Mali. Mais voilà que, dans son pays, au moment où il est Premier ministre, supposez, je mets tous les Sénégalais au défi. Détester Keïta, il s'en fout. Le jour, je vais manger chez un Sénégalais, là. Empoisonnez-moi ou bien chassez-moi. Au contraire, c'est moi qui vais vous donner. Jamais je prendrai chez vous. Je parle du Sénégal, sans exception. Tous les Sénégalais. Les Sénégalais, je vous mets au défi. Réfléchissez si c'était Macky Sall qui était au pouvoir. Et que cette situation était arrivée pendant que Macky Sall soit au pouvoir. Imaginez ce qu'Ousmane Sonko allait dire. Je répète, imaginez un instant que cette situation se soit produite au temps de Macky Sall. Vous allez voir ce que Ousmane Sonko allait monter sur ces gros. Le monde allait entendre Ousmane Sonko vociférer contre Macky Sall. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir, il a la réalité du pouvoir. Il est devenu subitement muet. Le Mali ne lui a pas demandé d'envoyer les Sénégalais mourir pour le Mali. Mais l'Afrique que lui-même, il a mentionné dans son discours, dans ses propos, son pays fait partie de l'Afrique. Maintenant que voilà un pays européen qui tente de déstabiliser toute une région, et vous, comme à l'époque, lorsqu'on tuait Mouammar Kadhafi, des déclarations vides, des déclarations stupides, des déclarations sans fondement, sans aucune valeur, sans aucune autorité. Donc, vous voyez, non, je sais déjà Frédéric, je sais tout ça. Merci beaucoup pour l'information, merci. Alors, quand l'OTAN était en train de bombarder la Libye, les Africains n'ont fait que blablabla. Ils ont tué Mouammar Kadhafi. C'est ce que le Sénégal fait. Ousmane Sonko a parlé de système. Ousmane Sonko a parlé de dynamique entre la présidence et le peuple. Ousmane Sonko parle de panafricanisme. Ousmane Sonko parle de soutien de l'Afrique à l'action du Mali pour combattre le terrorisme. Voilà que Dieu, parce que quand vous parlez trop,
vous montrez que vous êtes tellement de croyants au point que vous jubilez avec vos deux épouses. Ça, c'est une très bonne chose. Moi-même, là, j'ai fait l'apologie de, comment on appelle ça, de la polygamie. Moi-même, je fais l'apologie de la polygamie. J'aime ça. J'apprécie parce que je suis né dedans. Je vais mourir dedans. Donc, j'apprécie. Les femmes, ne vous fâchez pas avec moi. C'est pas mieux que votre mari aille taper à gauche, à droite et que vous avez des maladies à la maison. Au moins, si vous savez qu'il y a une qui est officielle, au moins vous connaissez, vous allez au moins tempérer ou modérer votre colère. Parce que s'il sort et puis il rentre à 2h, 3h du matin, m'assoit, il peut vous décrire que c'est pas ça. Ça fait plus mal. Donc, si c'est officiel, au moins, même si ça vous fait mal, vous digérez. Alors, ils veulent montrer que tellement, on l'a vu Ousmane, ce petit président à Touba, dans la région de Touba, avec les dignitaires religieux. Et moi, c'est ce qui me tue au Sénégal. Le Sénégal a tendance à se montrer comme étant par excellence le pays africain qui loue les vertus et qui vit les exigences de Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui vit conformément à l'islam. Mais ce qui s'est passé là, qu'est-ce que Allah dit? Ici, là, qu'est-ce que Allah dit? Parce que Allah a parlé sur ça. Quand ils ne sont pas présidents, ils peuvent avoir la voix, le vote des Sénégalais. Parce que là-bas, l'islam est fortement enraciné. C'est pas comme au Mali. Le Mali, ils votent qu'ils sont musulmans, mais attention. Tu vas prendre l'enfant de quelqu'un. Tu vas faire mariage religieux, mariage coutumier. Les parents vont dire, vous n'êtes pas encore mariés, alors que le mariage a été scellé au nom de Allah. Ils vont dire, tant que vous n'allez pas à la mairie, là, c'est pas encore mariage. Ça, c'est au Mali qu'on voit ça. C'est au Mali qu'on voit ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attendez, vous êtes vraiment musulmans là? Je me rappelle, mon neveu Ahmed, c'était la même chose comme ça, hein? Les parents de la cour, tout est fait. On dit non, comme ils ne sont pas dans la mairie, elle ne peut pas déménager sur son mari. Aussi, au Mali, ici, c'est ça. Mariée femme. C'est la femme elle-même qui peut dire, moi là, c'est déjà fait au nom de Dieu. Pour moi, c'est suffisant. La mairie, là, ça va venir après. Mais au Mali, ici, donc les jeunes gens ont compris. Ils viennent, ils vont doter votre fille, ils vont enceinter, puis ils sont partis. Déjà, il y a une compatibilité. Et ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des enfants qui ne sont pas mariés. À cause des exigences des parents. Parce que les parents ont tourné le dos à Dieu. Au Mali, ici, oui, 99% des familles, c'est comme ça. Tu maries, coutumier religieux, là. Mon frère, elle ne bouge pas chez toi, tant que tu ne fais pas la merde. Ça, c'est qu'elle a fait, ça, c'est quel islam, ça. C'est au Mali, ici. C'est Assimi Goïta qui a apporté maintenant un changement. Donc, si vous vous mariez maintenant à la mosquée, le même document que la mairie vous donne, l'état civil vous donne, quand vous vous mariez à la mosquée, le même document vous est délivré aussi. Ce qui fait que ça a beaucoup changé. Ça, c'est Assimi Goïta qui a fait. Mais il n'est pas là à la mer, il ne se pavane pas avec ses milliers de pauses, il n'a qu'une seule femme. Et qu'on ne voit même pas. Mais il est en train de mettre certaines choses en place avec les exigences de l'islam. Pour faire en sorte que, sinon au Mali c'est ça, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont chez leurs parents avec des enfants. Parce que la mairie n'est pas faite, elle ne peut pas partir. Ça c'est les parents qui aiment. En réalité, ça sert. Je pose la question, c'est Dieu mais c'est vous? C'est votre volonté ou c'est la volonté de Dieu? Et ça, beaucoup de familles vont répondre devant Dieu, tôt ou tard. Et au Mali, ici, c'est ce qui détruit le socle de la famille. On dit, ah non, la mairie, là, c'est sécurité. Quelle sécurité? L'homme ne meurt pas. Il n'y a pas de divorce. Il y a divorce, l'homme, mais où est la sécurité qui est ici, là? La sécurité d'une femme dans le foyer, c'est l'honnêteté de l'homme. C'est le respect de l'homme. C'est l'engagement de l'homme envers sa femme ou ses épouses. C'est la seule sécurité que vous avez. Même si vous allez à la mairie, là, et puis le gars dit séparation de biens, vous avez quoi? Vous n'avez rien, zéro. Séparation de biens, vous vous séparez, vous partez avec 0 francs chez vous à la maison. Et la plupart aussi, c'est ça. Alors, on revient ici pour dire que, voilà le Sénégal.
L'opposant était prêt, président, à envoyer des troupes au Mali. Mais voilà qu'il est au pouvoir. Un pays livre des informations, ne s'arrête pas là, et même fait des annonces que d'autres résultats arrivent, que le soutien va continuer avec les terroristes. Et cet ambassadeur-là est encore en fonction au Sénégal. Ousmane Sonko, c'est vrai, tu nous as tous eu, tu nous as tous manipulés, tu as menti à tout le monde. Si on me disait qu'un jour Ousmane Sonko, tu pourrais faire ça, je jure au nom de Dieu, j'allais dire non, je peux jurer sur le Coran, Ousmane Sonko ne pourra jamais faire ça, mais tu as fait. Ne viens pas nous dire que tu es Premier ministre, c'est fou. Avant de nommer Bassirou, vous avez pris le temps de vous entendre sur un minimum. Parce que Bassirou n'est rien au Sénégal. Il ne vaut absolument rien, personne ne le connaît. C'est toi qui as fait de Bassirou ce qu'il est. Et vous êtes tombé d'accord sur un minimum. Sur un minimum, vous êtes tombé d'accord sur un minimum. Si Bassirou trahit, de toi à Bassirou, comme on dit en anglais, behind closed door, c'est-à-dire loin de tous les regards, vous deux, vous pouvez vous asseoir et vous parler. Le Sénégal, je ne dirais pas le Sénégal, peuple du Sénégal, voilà la réalité avec ces deux hommes-là au pouvoir. Lui qui était prêt à envoyer des soldats sénégalais au Mali, voilà que l'Ukraine avoue publiquement au Sénégal avoir joué un rôle crucial dans ce qui s'est passé. Et le Sénégal a le courage de garder l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Ousmane Sonko, moi je le dis en toute honnêteté, si on m'avait dit, je répète une dernière fois, que tu allais faire ça, je vais dire non. Ce que je vais te demander à tout le monde, vous qui peut-être sénégalais, vous allez dire Keïta, tu es un peu trop dur avec Ousmane Sonko, vous qui connaissez mieux Ousmane Sonko, je vais vous poser une seule question. Imaginez un seul instant que cette situation se soit passée sous le mandat de Macky Sall. Ousmane Sonko, opposant. Qu'est-ce qu'il allait faire? Je répète, imaginez un seul instant que cette situation se soit déroulée sous le mandat de Macky Sall et Ousmane Sonko opposant. Le monde allait l'entendre vociférer sur tous les toits. Mais ça se passe pendant qu'il est au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Nous savons, vous savez, tout le monde peut avoir la bouche mielleuse, parler. On sait qui est Ousmane Sonko. Alors, cela nous permet de revenir rapidement à deux. Vous avez tous entendu les propos du capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez tous entendu ce qu'il a dit. On va revenir sur quelques mots-clés de son intervention et ensuite, on va faire un retour pour écouter le communiqué du gouvernement malien. Ou du moins, je vais d'abord venir ici pour écouter d'abord le communiqué du Mali. Ok? On va écouter d'abord. Alors, on continue je vous en prie. Et je viens ici, hein. J'espère qu'on pourra écouter ça rapidement. Alors, le Niger rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Mais le Sénégal... Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, le Niger et le départ de l'armée américaine qui arrive à son épilogue. Pourtant, le Sénégal maintient ses relations. Et c'est ce Sénégal d'Ousmane Sonko qui avait dit vouloir envoyer des soldats sénégalais au Mali. Dieu sait mettre les hommes à l'épreuve. Hein. Quand vous êtes opposant, vous parlez. Vous dites, c'est Alassane Ouattara, c'est exactement la même chose. Donnez-moi 5 ans. Il est dans 15e année. Ça, c'est Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans. Et il continue de mentir encore. Des promesses sur des promesses. La base aérienne 201 d'Agadez pour loger encore 200 militaires américains fermés, alors que les États-Unis s'étaient engagés à quitter le pays avant le 15 septembre.
L'épidémie de Mpox qui continue sa propagation en Afrique de l'Est. De 12 000 cas suspects ont été enregistrés en République démocratique du Congo, avec 450 décès depuis le début de l'année. Une situation alarmante selon l'organisation. Ce que les gens, cette maladie dont les gens parlent au niveau de le virus Ebola, c'est pas là-bas que ça a commencé? Ou bien, c'est pas en RDC que ça a commencé après d'Ebola là, où ça tuait les gens? Mais c'est pas en RDC, dans les profondeurs de la forêt dense, la RDC, que les Américains ont des laboratoires biochimiques où ils développent des armes bactériologiques pour, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Les Américains ont des laboratoires comme ça un peu partout dans le monde, sur tous les continents. En Europe, c'était en Ukraine, c'est la guerre qui les a chassés et ils ont découvert que le virus du Covid-19, c'était les Américains qui mettaient ça en place. L'objectif, c'était de déstabiliser l'économie chinoise, qui devenait beaucoup trop gênante. Parce que toutes les décisions, toutes les sanctions prises ne servent à rien. Donc, il faut injecter ce virus-là en Chine pour décimer au maximum la population chinoise. C'est à partir de l'Ukraine que le virus a été injecté en Chine. Et Dieu merci, la Russie a su contenir, l'Afrique a su réagir positivement. On déplore quelques décès, mais on a pu rester. C'est pourquoi, quand j'ai vu la dernière fois, on dit qu'on relancer Covid-19, j'ai dit, pardon, madame la ministre de la Santé, à cause de Dieu, il faut arrêter ça. Toi-même, tu ne sais même pas de quoi est composé le vaccin. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Pourquoi vous ne faites pas les tests quand les gens viennent vous donner les vaccins en Afrique, là? Pourquoi les officiels, là, vous, les ministres de santé, là, quand on vient vous donner les vaccins, là, pourquoi vous ne prenez pas les échantillons pour faire des tests? Et puis vous injectez à la population. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris chez nous, les Africains. Aujourd'hui, les Américains ont interdit. Personne ne peut faire l'injection du Covid à qui que ce soit aux États-Unis. Ils ont déclassifié tous les dossiers. Le Congrès a dit plus jamais, c'est terminé. Mais est-ce qu'en Afrique, ici, on a ça? On vient vous donner les vaccins. Vous ne les prenez pas. Vous ne faites pas les tests. Non, envoyez dans des laboratoires spécialisés. Si vous n'en avez pas ici, vous avez des pays partenaires. Vous pouvez envoyer en Turquie, vous pouvez envoyer en Russie, vous pouvez envoyer en Chine, vous pouvez envoyer dans d'autres pays si vous n'avez pas les compétences technologiques. Pour que les gens font comment on appelle ça, des examens poussés sur les vaccins qu'on livre à l'Afrique. Vous ne faites pas ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Donc, je reviens pour dire que on va écouter. C'était juste une petite parenthèse. Hein. C'est encore au Congo. Ebola, c'était au Congo. Voilà, ça là encore, c'est au Congo. Mais j'ai un président, le plus grand sapeur de tous les temps. Paul Kagame lui a dit, si tu es garçon, là, il faut venir. Je vais te détruire. Ils ont fait quoi? Zéro. Quand Paul Kagame a sorti ses missiles, et puis il a orienté ça vers Kinshasa, la grande gueule là, du président, là, Tshisekedi, là, il a fermé sa bouche. Quand Paul Kagame a sorti ses missiles, et puis il a orienté ça sur Kinshasa, les Américains lui ont dit, oh, Kagame, pardon. Kagame dit, moi je ne suis pas camarade de quelqu'un. S'il a grande gueule, là, je vais décimer son pays tout de suite. Est-ce que vous voyez encore le gars parler? Vous le voyez encore hurler? Vous le voyez encore faire la grande gueule parce qu'il voulait un deuxième mandat. Alors, comme il voulait un deuxième mandat, il a beaucoup parlé, il a parlé, voilà ça. C'est ça la réalité. On va continuer d'écouter. La santé. Enfin, nous irons à la rencontre d'une ONG ougandaise qui lutte contre les violences sexuelles à travers une campagne de sensibilisation destinée aux hommes. 95% des femmes ougandaises ont été victimes de violences sexuelles après l'âge de 15 ans, selon l'étude. Mais avant de développer ces chiffres, on vient de l'apprendre 2 jours après le Mali, c'est au tour du Niger de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le CNSP justifie cette décision par, je cite, l'apologie du terrorisme de la part de l'Ukraine, accusée d'avoir soutenu les séparatistes et les djihadistes lors des combats contre l'armée malienne soutenue par le groupe Wagner à Tinzaouaten, c'était la semaine dernière. Alors, vous venez d'entendre. Le Niger a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Vous avez vu, et j'ai même vu des gens qui ont sauté CEDEAO, que la CEDEAO a fait quoi la même là, j'oublie, que la CEDEAO a, ils ont dit quoi, la CEDEAO a fait quoi là, que la CEDEAO
a fait un communiqué. Il y en a même qui ont dansé. Moi, j'ai dit, pour une fois, ils ont fait un communiqué. Mais, vous savez, contrairement aux Européens, aux Occidentaux, je le répète, qui vont au-delà de communiquer, ils prennent des actions, ils posent des actes. Ils décident de sanctionner, ils décident de rompre. Je vais vous ramener un peu au Venezuela, avant les élections actuelles. Lorsque le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, le petit Plaisantin, s'est autoproclamé président par intérim, toutes les diplomaties occidentales, sans exception, ont apporté leur soutien et ont décidé de reconnaître. Rappelez-moi son nom, là, le comédien là, au Venezuela. Là. Il a disparu maintenant, on ne sait même plus. Là. Ils lui ont accordé leur soutien, patati patata, ils l'ont reconnu comme président intérimaire du Venezuela. Il a même fait des tournées européennes, il allait aux États-Unis, tapis rouge. Vous avez tous vu, hein? Une façon de narguer Nicolas Maduro parce que celui-ci était en relation avec Poutine. Et quand ça commençait à devenir grave, il allait rapidement voir Poutine. Il allait confier le Venezuela à Poutine. Et quand Poutine, après son retour, parce que Poutine est très fort dans ça, Poutine vous fait déplacer de votre pays, du bout du monde au bout du monde, personne ne sait que vous avez voyagé. Toutes les images prises sont conservées jusqu'à ce que vous retourniez dans votre pays. Et votre déplacement, il n'y a même pas de fuite dans votre propre pays. C'est ce qu'il a fait à Bachar al-Assad, c'est ce qu'il a fait le président cubain, c'est ce qu'il a fait à Maduro et bien d'autres présidents. Personne ne sait quand ils sont allés. C'est de retour chez eux qu'on voit les images sur les réseaux. Et quand ils ont vu les images du président vénézuélien à Poutine et le soutien de Poutine à Poutine, ils ont arrêté, ils ont laissé tout ce que le gars Venezuela. Les Américains ont levé les sanctions parce qu'ils ont besoin du pétrole vénézuélien. Le Venezuela est pour le moment officiellement la troisième réserve mondiale du brut pétrole. C'est le Venezuela. Même quand ils ont mis les sanctions sur le pétrole vénézuélien, Maduro a demandé le soutien de Poutine et Poutine a fait entrer le pétrole vénézuélien sur le marché des BRICS. C'est là que le monsieur a commencé à avoir un peu d'argent parce qu'on l'avait, merci Gualdo, c'est là que, parce qu'on l'avait fermé partout. Et c'est quand il a commencé à vendre au pays du BRICS qu'il a commencé à respirer un peu, l'économie a commencé à se retrouver un peu. Parce que Poutine, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il est de loin le meilleur président, le plus grand stratège sur le plan international de tous les temps. Évidemment, nous, nos présidents, pour être un bon président, il y a un passage, quand tu passes là-bas, là, tu deviens, Poutine est passé au KGB, avant que ça soit FSB aujourd'hui. C'est la même chose avec nos présidents militaires, qui sont de véritables stratèges en Afrique. Il n'y a pas deux présidents qui sont à la hauteur de ces trois présidents en Afrique. Il n'y en a même pas. Ça, c'est pas lancer des fleurs à vos présents. Regardez les difficultés qu'ils traversent et comment ils arrivent à gérer. Alors donc, le Niger a rompu sans tourner autour du pot. Comme j'ai dit, le Burkina, c'est même pas un problème pour le Burkina, puisque c'est, mais du côté, je le répète, du côté alors donc, oh là là. Alors donc, j'ai eu de l'autre côté là-bas, on a un petit souci de connexion au niveau de YouTube. Alors, donc on va continuer directement sur Facebook ici. Alors, quand vous réfléchissez et puis vous voyez la décision du Niger de soutenir la décision du Mali. C'est vrai, il y a la solidarité qui est là. Mais le Niger est aussi menacé par ces actions terroristes.
le Sénégal aussi, et c'est malheureux que Ousmane Sonko, Diomaye Faye, n'ait pas écouté le capitaine. Quand le capitaine a dit, tout pays qui soutient le terrorisme doit se remettre en cause, parce que tôt ou tard, les terroristes viendront vous frapper chez vous. C'est ce que le Nigeria vit, c'est ce que le Bénin vit, c'est ce que le Togo vit, c'est ce que la Côte d'Ivoire vit. Ça n'a pas commencé encore à s'intensifier dans ces pays, mais ils ont déjà reçu des attaques. Le Sénégal, jusque-là, peut être épargné. Donc, quand vous êtes au pouvoir, on vous dit, nous avons une certaine alliance avec les terroristes. Je vais vous développer ça pour que vous compreniez bien la position du Sénégal. Le Sénégal refuse de prendre une décision. Vous croyez que les 2 visites de Diomaye Faye en France, vous croyez qu'il n'a pas été briefé par le service de renseignement français? C'est pas des rencontres sous projecteur, des caméras, des télévisions. Ce sont des rencontres entre différents services, des informations par-ci par-là, et puis ils viennent, ils font le CR, le compte rendu au président. Vous croyez que réellement le Sénégal n'a pas été briefé de cette situation? Diomaye, s'il n'a pas été briefé, c'est que c'est le président le plus stupide au monde. C'est que c'est le président le plus idiot au monde. Il a été briefé. Il savait très bien. Moi, vous savez, ma conception de la politique n'est pas cette conception étriquée, cette vision minimisée. Moi, je vois la politique sous un angle beaucoup plus large. Et là, quand vous voyez la politique beaucoup plus large, vous avez une meilleure compréhension. Mais quand vous limitez votre politique à des petits faits sporadiques, des petits faits ponctuels, ah ça, aujourd'hui c'est ça, papa. Et puis vous êtes incapable d'élever votre esprit pour aller encore dans d'autres sphères, comprendre les choses, vous allez souffrir en matière de compréhension ou d'analyse en stratégie politique. Vous n'allez rien saisir. Parce que le monde ne s'arrête pas à votre petit carré. Le monde va au-delà de votre vision. Et vous devez faire en sorte que votre vision, votre conception du monde politique puisse couvrir l'ensemble de tous les États, tous les pays. Ce qui fait que je suis à l'aise quand je parle du Venezuela, je parle comme on appelle, de Singapour, je parle de la Chine, je parle de l'Ukraine, je parle de la Turquie, je parle de Bangladesh, je parle de l'Iran, je parle d'Israël. Donc ça fait que cela vous donne une vision beaucoup plus large pour comprendre tout ça. Parce que tout, d'une manière, est lié. Je vous ai toujours dit, si vous déconnectez, vous n'allez rien saisir. Est-ce que vous pouvez me dire que Diomaye Faye, sa dernière visite en France, il n'a pas été briefé? Il a été briefé. Même si on ne lui a pas donné des éléments concrets, des éléments précis, mais on lui a donné une idée. Et Diomaye savait très bien. Le Sénégal savait très bien